Module de cours numéro 4 sur les immobilisations. Bienvenue à vous, mes petites charges et mes petits produits. On va avancer sur ces écritures-là ici liées aux immobilisations. Alors, avant de passer aux écritures proprement dites, rappelons peut-être ce qu'est une immobilisation. Donc, il y a 4 caractéristiques en gros pour qu'une immobilisation soit considérée comme une immobilisation. 1. L'entreprise doit en être juridiquement propriétaire. Exemple, si nous louons une voiture, nous n'en sommes pas propriétaires, ce n'est donc pas une immobilisation. 2. Une immobilisation est supposée être conservée plus d'un an, donc à long terme dans l'entreprise. 3. L'immobilisation doit servir à l'entreprise. Elle doit permettre de dégager des avantages économiques futurs, donc d'être utile pour exploiter notre entreprise. Enfin, cette immobilisation doit valoir plus de 500 €. Si ce que nous achetons répond à ces 4 critères, à ce moment-là, ce que nous achetons est une immobilisation et nous passons cette écriture à la date d'achat. Donc au moment où nous achetons une immobilisation, ce qui va se passer, c'est que j'ai de l'argent qui sort de mon entreprise, c'est pour ça que j'ai de la trésorerie au crédit, et ce qui rentre dans mon entreprise n'est pas une charge, d'habitude quand j'achète c'est une charge, mais ici ce que je vais acheter s'appelle une immobilisation que je vais inscrire à l'actif. Une fois que cette immobilisation est rentrée dans mon patrimoine, à chaque fin d'année, je vais constater que mon immobilisation perd de sa valeur. En effet, si j'achète une voiture, le fait de rouler, ça va la rendre un peu obsolète. Il y a des nouveaux modèles qui vont sortir. Si j'ai un petit accident, tout ça réduit la valeur de cette entreprise, de cette voiture. Et donc à ce moment-là, nous passons une écriture, ce qu'on appelle d'amortissement, pour constater cette perte de valeur de l'immobilisation. Et à ce moment-là, à la fin d'année, mon véhicule ne vaut plus 10 000 € comme je l'ai acheté, mais 8 000 €. Il va falloir que je passe une écriture d'amortissement. Donc au crédit, je vais constater que mon immobilisation perd 2 000 € de sa valeur. Et au débit, je constate que je m'appauvris. C'est pour ça que j'ai une charge, j'ai un appauvrissement. On comprend bien que si ma voiture ne vaut plus 10 000 mais vaut 8 000, mon patrimoine se réduit de 2 000 €. Donc concrètement, comment ça va se passer dans mes états financiers? Première écriture, j'achète mon immobilisation pour X unités monétaires. Eh bien, on a dit que mon immobilisation n'était pas une charge, mais était bien un actif, quelque chose que je possède. Et là, en l'occurrence, je le possède sur le long terme. C'est pour ça que mon immobilisation augmente mon actif. Okay, j'ai plus d'immobilisation. En revanche, ce que j'ai en moins, c'est de l'argent, puisque j'ai dû dépenser de l'argent ici pour acheter mon immobilisation. Donc j'ai moins d'argent sur mon compte en banque, mais par contre j'ai plus d'immobilisation. C'est comme quand j'achète une voiture, j'ai moins d'argent suite à l'achat d'une voiture, par contre je possède cette voiture suite à cet achat. La deuxième écriture, c'est l'écriture d'amortissement. Elle se passe à la fin de l'année. Et donc à la fin de l'année, je constate que ici mon immobilisation perd une unité de sa valeur. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une charge d'amortissement. Je m'appauvris pour 1. Okay. Et je m'appauvris pourquoi? Parce que j'ai une perte de valeur de mon immobilisation. Donc on voit que mon immobilisation, au lieu de valoir X, vaut X moins 1. Vous voyez ici qu'on a une charge sans argent qui sort du patrimoine de l'entreprise. L'idée, c'est ici, on comprend bien que si ma voiture, je l'ai achetée 10 000 €, c'est au moment où je l'achète que j'ai l'argent qui sort. Mais au bout d'un an, si ma voiture ne vaut que 8 000 €, on comprend bien qu'on s'appauvrit de 2 000 €, mais on n'a pas ressorti une deuxième fois 2 000 € d'argent de nos comptes en banque. C'est pour ça qu'on a un appauvrissement, mais qui ne se traduit pas par une sortie monétaire, mais par une perte de valeur de ce qu'on possède ici à l'actif. Je vais vous reproposer une nouvelle fois d'aller sur Compte Aventure, puisque à partir du tour 3 dans Compte Aventure, lorsqu'on tombe sur une case violette et bleue, on peut soit choisir de piocher une carte chance violette, soit choisir de tirer une immobilisation sur une carte bleue. Donc l'idée, c'est que l'immobilisation qui est possible à partir de ce tour 3, on peut l'acheter si on pense que les avantages économiques de long terme qu'elle t'apporte, puisque ça t'apporte des bénéfices dans le jeu, dépasse le coût de l'amortissement. À ce moment-là, acheter une immobilisation, c'est intéressant. Et je vous propose en parallèle de continuer les exercices que maintenant vous maîtrisez, avec 1, des questions à compléter, et puis 2, une vidéo de correction.